Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous apprendre à multiplier vos vues de story sur Instagram par 2, voire par 3 en suivant quelques conseils très simples. Je vous dis, let's go, c'est parti. Alors, premier conseil, moi ce que je vous recommande de faire tout simplement, c'est de faire du contenu vraiment pertinent, original, intéressant, quelque chose qui change de l'ordinaire. Plus vous allez essayer de faire preuve d'originalité et plus les personnes qui vous suivent vont apprécier voir vos stories. Et plus il y aura de personnes qui vont apprécier voir vos stories et plus vos vues vont monter, plus les gens passeront du temps sur ces mêmes stories-là. Deuxièmement, deuxième petit conseil, moi ce que je vous recommande de faire, c'est de faire des séries avec un début, un milieu et une fin et ne se pas contenter de faire voilà, une petite story par-ci, une autre story 2-3 heures plus tard sans que ces stories-là n'aient aucun lien les unes avec les autres. C'est comme si essayer de réfléchir à raconter une histoire, raconter une expérience, faites partager votre quotidien, etc. mais sous forme d'histoire avec un début, un milieu et une fin et sous forme de différentes stories et vous verrez que les gens auront vraiment tendance à rester du début à la fin. Plus les personnes vont rester longtemps sur vos stories, plus vos stories vont être rendues virales par Instagram et plus vous allez remonter, si vous voulez, dans le rank des stories qui sont affichées sur chaque profil. Donc automatiquement, vos vues vont exploser comme ça aussi. Troisième astuce au niveau des stories, moi ce que je vous recommande de faire, c'est de laisser des temps de pause entre plusieurs séries de stories. Je m'explique. Vous avez par exemple publié hier à 10 h du matin une série de 5-6 stories dans lesquelles vous avez partagé quelque chose à votre audience. Moi, ce que je vous recommande de faire avant de publier une nouvelle série de stories, c'est tout simplement d'attendre que ces mêmes stories-là de la veille aient été complètement consommées. Donc, vous savez, à partir du moment où vous allez publier une story, cette story va disparaître automatiquement au bout de 24 heures, à moins que vous ne la mettiez pendant ce temps-là dans vos stories à la une. Et ce que je vous recommande vraiment de faire, c'est vraiment d'attendre une petite demi-heure après que toutes les stories de la veille aient été tout simplement consommées. Donc attendez plus de 24 heures. Et une fois que vous n'avez plus aucune story en ligne, là à ce moment-là, vous allez pouvoir reposter des stories avec un léger décalage, ce qui va faire aussi que vos vues vont augmenter drastiquement. Et croyez-moi, la différence, elle est énorme. Ça peut être un x2, voire un x3 sur vos vues de story Instagram, juste grâce à ce petit hack-là. Ensuite, quatrième conseil que moi j'ai envie de vous partager vis-à-vis de ça, essayez d'utiliser un maximum de stickers d'interaction et surtout sur les premières stories que vous allez partager. Plus vous allez mettre de stickers d'interaction, par exemple l'emoji slider ou bien un sondage ou bien un quiz, etc. et plus les personnes vont avoir tendance à interagir avec vos stories. Instagram, il y a un algorithme qui est derrière. Il va capter que beaucoup de personnes interagissent à vos stories en répondant à un sondage, répondant à un questionnaire, etc. Et plus vous allez avoir d'engagement de cette manière-là, c'est comme voilà, des interactions vraiment qualitatives. Donc l'algorithme le perçoit comme ça. Et plus Instagram va vous mettre en avant dans l'ordre d'apparition des stories entre les différents profils qui sont suivis par certaines personnes. Et du coup, plus vous êtes proche du top 4-5 des stories d'une personne, et plus vous aurez de chances que cette personne clique sur votre story pour pouvoir découvrir vos contenus tout simplement. Cinquième astuce que j'ai envie de vous partager qui marche très bien, mais attention, il ne faut pas l'utiliser tout le temps, c'est tout simplement les stories amis proches. Donc vous savez que sur Instagram, vous avez la possibilité d'ajouter des personnes en tant qu'amis proches. Et vous avez peut-être certainement dû voir aussi que lorsqu'une personne va partager une story uniquement à ses amis proches, du moins si vous en faites partie, vous aurez sa story avec un cercle vert autour, à la place du cercle classique et traditionnel qu'on peut voir sur les stories Instagram. Et du coup, c'est quelque chose qui attire beaucoup plus l'œil. Donc effectivement, si vous ajoutez quelques personnes en amis, on imagine par exemple vos prospects, des personnes qui sont potentiellement intéressées par vos services, etc. Vous les ajoutez en amis proches et lorsque vous avez envie de diffuser un message un petit peu à tendance commerciale ou autre pour partager vos services ou quoi que ce soit, vous pouvez tout simplement choisir de diffuser cette story précisément là uniquement à vos amis proches et du coup ces personnes elles vont voir votre photo de profil tout simplement entourée d'un grand cercle vert et elles auront beaucoup plus tendance, parce qu'on ne le voit pas souvent, de cliquer pour aller voir vos stories. Donc ça c'est un petit hack, mais n'en usez pas trop, c'est-à-dire ne partagez pas tout le temps que des stories pour vos amis proches et n'ajoutez pas tout le monde en amis proches non plus, parce qu'au bout d'un moment Instagram comprend ce que vous êtes en train de faire et vous risquez du coup d'avoir une visibilité qui chute sur vos stories. Donc ça c'était le petit conseil par rapport aux stories en amis proches. Ensuite, ce que je vous recommande de faire aussi, ça c'est la sixième astuce, c'est tout simplement d'essayer de créer des visuels impactants. Donc
au niveau de vos stories. Pour créer des visuels impactants, vous avez différentes manières de faire. Vous pouvez par exemple créer des templates, notamment par des applications comme Canva, des plateformes comme Canva, des templates de story que vous allez pouvoir réutiliser. Vous pouvez même apposer votre propre branding sur ces templates et ensuite venir y mettre le texte que vous souhaitez, etc. Venir les mettre en valeur. Si vous ne savez pas comment faire, je pense faire une vidéo bientôt justement sur comment faire des templates de story grâce à Canva et je vous partagerai ça à ce moment-là tranquillement sur la chaîne YouTube. Après, ce que vous pouvez faire de toute façon, c'est vraiment venir bonifier que ce soit votre texte en ajoutant un petit peu des couleurs, des changements, des effets visuels sur le texte, en ajoutant des emojis, en ajoutant certains gifs sur vos stories. Essayez de les rendre les plus attrayantes et les plus vivantes possibles. Il n'y a rien de plus ennuyeux qu'une story barbante où on voit une simple photo juste avec des écritures, sans aucun dessin, sans aucun appel à interagir, sans quoi que ce soit. Donc moi je vous recommande vraiment d'essayer de mettre en beauté vos stories en utilisant des gifs, en utilisant des emojis, en essayant de faire des effets sur les textes que vous partagez et puis voilà, pour essayer de rendre ça le plus dynamique possible. Ok. Septième astuce maintenant, les stories au format vidéo. Donc vous savez qu'au niveau de vos stories, vous pouvez ou bien partager des photos classiques ou bien vous pouvez partager des vidéos. C'est toujours sympa de pouvoir interagir avec votre audience et de leur parler directement, comme je suis en train de vous le faire là, de leur parler face caméra et de leur raconter des choses. Donc essayez de varier un petit peu entre les contenus photos. Vous êtes par exemple en vacances, je ne sais pas, à Marbella, vous prenez des photos du bateau sur lequel vous êtes, vous prenez une photo du resto dans lequel vous êtes, voilà, en essayant de faire interagir, toujours pensez bien à ça, de toujours faire interagir votre audience avec les contenus que vous allez partager en mettant des emojis sliders, en mettant des sondages, en posant des questions, etc. etc. C'est super, super, super important. Et ensuite, utiliser aussi pour varier des petits contenus vidéo, en ajoutant de la musique aussi notamment, animer ça, essayer de rendre ça le plus fun possible. Plus vous allez partager des choses, plus ça va être des choses qui vous concernent personnellement et plus les personnes vont aimer les voir, les consommer, passer du temps sur vos stories et là, vos vues vont grimper en flèche. Moi, pour vous partager tout simplement ma propre expérience à moi, en utilisant ce genre de méthode, j'ai pu passer de 250 vues de story en moyenne à plus de 850 vues de story en moyenne sur mes propres stories à partir du moment où voilà, vous engagez vraiment, vous faites les efforts nécessaires, automatiquement vos vues vont grimper en flèche, croyez-moi, et c'est super super intéressant. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre pas mal de choses. Laissez-moi dans les commentaires si vous avez un petit moment votre avis là-dessus. Posez-moi des questions si vous en avez envie. Comme je vous ai dit, j'essaierai de faire une petite vidéo justement pour vous apprendre à créer des templates de stories qui vont être réutilisables pour partager des stories, des templates qui vont être en accord avec votre branding et qui vont être vraiment du plus bel effet pour partager différentes choses en story. Et puis voilà, sinon abonnez-vous si ça vous a plu, laissez-moi un petit like aussi pour me donner de la force, ça me ferait méga plaisir. Je suis content de vous revoir, ça faisait un moment que je n'avais pas posté de vidéo d'ailleurs, donc je suis super content. Et puis voilà, moi je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Salut tout le monde, ciao.